montrer comment on peut analyser les chiffres de Sage facilement avec Sage BI Reporting et de partout avec notre application mobile, du coup, Zestpocket, notamment pour les utilisateurs de Sage Gestion commerciale. Donc, je vais laisser Emmanuel faire la première partie du coup de présentation sur Sage BI Reporting. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour Zestpocket. Merci. Merci Margot. Alors, tout d'abord, bonjour à toutes et à tous, hein. Donc, je suis Emmanuel Desroux, donc je travaille pour la société Sage, et donc je vais vous présenter notre solution Sage BI Reporting. Concernant ce que vient de dire Margot, hein, au niveau des micros qui sont coupés, et n'hésitez pas à poser les questions par chat. Au niveau du sommaire, concernant le sommaire, donc dans un premier temps, en fait, je vais vous parler évidemment des fonctionnalités, hein, de la solution. Ensuite, je ferai une démonstration, donc plusieurs démonstrations, hein, pour vous montrer le fonctionnel principal, hein, les principales fonctions de l'outil. Et puis on terminera par une session en réponse-questions à la fin. Alors, concernant notre solution, un point important, c'est que, alors je ne sais pas si dans le public, il y a des personnes qui ont depuis beaucoup d'années nos logiciels, que ça soit peut-être de la paie, de la gestion commerciale ou de la comptabilité finance. Euh, on avait à une époque, en fait, les éditions pilotées, donc ça date. On les a arrêtées. On avait fait une enquête auprès des PME en France et 90% en fait des PME utilisent Excel. Et donc nous voulions absolument avoir comment dire, un logiciel qui permette aux utilisateurs de pouvoir justement créer des tableaux d'analyse sous Excel. Donc après, je sais que concernant il y a différents niveaux au niveau de l'utilisation d'Excel, mais en tout cas, vous étiez dans je dirais, dans un environnement connu que vous utilisez au quotidien. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose, avec cet outil, en fait, vous avez les applications métiers 7G100. Donc, que ça soit la partie paye, gestion commerciale, le cœur de gamme, je dirais, et la partie compta, mais également la partie finance, hein, avec notamment la trésor et les immobilisations. Mais c'est un logiciel également qui n'est pas uniquement ouvert que aux solutions Sage. Je ne sais pas si dans l'assistance, vous avez peut-être une gestion commerciale autre que Sage qui est liée à votre activité ou d'autres outils. Si c'est des bases de données style SQL, vous avez la possibilité, en fait, votre partenaire Exto a la possibilité de gérer un connecteur pour pouvoir interroger justement votre base de données autre que Sage. Donc ça peut être intéressant, hein, en fonction de l'organisation de vos logiciels au sein de votre entreprise. Ensuite, il y a 2 points, également, importants. Vous décidez soit, en fait, au niveau de la communication, donc grâce à ce connecteur, il va pouvoir interroger en temps réel votre base de données, ou soit c'est une base répliquée. Donc base répliquée, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a un outil aussi qui va vous permettre de planifier les réplications, de bases de données. Alors pour la paye, c'est forcément une base, c'est une base répliquée parce que c'est lié à la structure de la base de données. Mais ou sinon, vous pouvez très bien sur la gestion commerciale, la comptabilité, dire si vous désirez avoir une base répliquée ou une interrogation en temps réel. Ensuite, quand vous installez la solution, en fait, vous avez un onglet supplémentaire dans Excel qui s'appelle Sage BI Reporting qui va vous permettre de construire vos différentes données. Ce qui est également important de vous dire, c'est que cette gestion sur Sage BI Reporting, il y a une gestion des droits. Donc, en fonction des utilisateurs, hein, vous pouvez donner des droits au niveau fonctionnel. Et puis, vous avez également aussi différents types d'utilisateurs, soit full ou viewer. Donc, viewer, il ne peut que voir les états faits et full, c'est voir plus créer les différents états. Ensuite, un point intéressant, c'est la possibilité de partager des tableaux. Donc, imaginez, vous faites des tableaux, ces tableaux sont confidentiels et vous devez envoyer ces tableaux à votre direction générale.
vous avez la possibilité de pouvoir créer en fait dans un espace qu'on appelle Drive, un groupe d'utilisateurs qu'on va nommer, dans mon exemple, direction générale. Et ensuite, vous allez y associer évidemment les utilisateurs et votre tableau ne sera visible uniquement que par le groupe direction générale. Et puis, le dernier point, c'est, je dirais, une option qui s'appelle Automate. Et ce module supplémentaire va vous permettre en 2 clics de pouvoir envoyer un tableau à différentes personnes. Je m'explique. Si vous avez un tableau que vous devez envoyer de manière récurrente, par exemple, je ne connais pas votre organisation, mais aux responsables de service, de département, ou si vous avez plusieurs structures au service, aux responsables des différentes structures, vous allez pouvoir vous créez votre tableau, hein, toute société, tout département confondu, et ensuite vous allez pouvoir envoyer par email en fait votre tableau, mais uniquement soit au responsable du département A, il n'aura que les données du département A ou de la société A, donc chaque responsable n'aura que ses propres données. Et tout ça, on va pouvoir gérer une planification pour pouvoir envoyer ce tableau. Donc là, c'est dans le cadre vraiment d'une gestion récurrente d'envoi de tableau, où c'est intéressant de pouvoir le faire de manière automatique grâce à ce module. Mais évidemment, dans l'outil, vous avez également la possibilité de le gérer de manière manuelle. Vous allez pouvoir envoyer par email et générer un PDF si vous le désirez. Donc voilà, j'ai parlé de cet outil, hein, Sage BI Reporting. Et également, quand vous achetez la solution, ce qui est important de vous dire, c'est que vous avez des états déjà tout faits. Alors, vous avez des états sur la partie comptable, IMO et trésorerie, hein, en standard, et évidemment des états sur la partie gestion commerciale. Et vous avez sur la partie paye des états, alors je dirais des états légaux comme la BDES. Alors, si vous êtes une structure de plus de 50 personnes, hein, vous avez des obligations concernant la base de données économique et sociale, hein, la BDES. Le registre du personnel aussi, hein. Donc, en standard, on vous livre aussi ce tableau-là. Alors, vous pouvez l'avoir euh, aussi au niveau de la paye, mais vous avez également l'égalité femmes-hommes qui est fournie. Donc, ça, c'est des points qui sont très importants. Ça, c'est les tableaux légaux, et ensuite, il y a des états de contrôle, des tableaux d'analyse de rémunération sur les effectifs, l'absentéisme, etc. Donc, juste pour vous dire, hein, au niveau du mécanisme, en fait, on a fait une enquête auprès des PME, leur demandant quels étaient les états qu'ils voudraient avoir dans la solution. Et suite à ce retour d'enquête, en fait, notre service R&D a créé les différents états. Euh, je ne sais pas si dans l'assistance, il y en a qui sont à plus de 50 et qui ont l'obligation, par exemple, l'égalité femmes-hommes. L'idée, voilà, il y a vous avez plus de gestion d'import-export des données pour pouvoir alimenter vos différents index. Lui, il va aller se connecter directement à votre base de données, alors en base répliquée, hein, je vous ai dit sur la paye, et récupérer les informations pour pouvoir gérer le calcul des index. Je vous le montrerai, hein, sur les états standards. Alors, ce que je vous propose, suite à tout ce que je viens de dire, c'est de faire place à l'image. Montrer la logique, hein. L'idée, c'est vraiment de vous montrer la logique et la simplicité du logiciel. Ce n'est pas de rentrer dans des états complexes. Donc, je ferai un état sur la partie gestion commerciale, un état sur la partie finance, et une création d'état sur la partie, je dirais, paye, que vous ayez une visibilité sur au moins notre cœur de gamme. Alors évidemment, pour pouvoir le gérer, je vais utiliser Excel. Donc là, au niveau d'Excel, j'ouvre Excel. Concernant, j'ouvre un nouveau classeur, donc ça, je pense que vous le faites au quotidien, et vous pouvez voir ici, en fait, j'ai un onglet supplémentaire qui s'appelle Sage BI Reporting. Donc, pour des raisons RGPDN, je dirais, donc vous allez gérer un mot de passe, hein, donc saisir votre mot de passe, d'accord? Et une fois que vous avez saisi votre mot de passe, en fait, il va vous activer un ruban. Donc là, vous pouvez voir le ruban. Donc, le ruban va vous apporter de l'assistance, de la simplicité et de la productivité. Je ne vais pas vous détailler complètement le ruban, mais vous avez
un assistant qui va vous permettre de créer en fait des tableaux. Donc sous forme de cellules, c'est mettons un croisement entre des données et un mois et une période, style mois. Ensuite, c'est assistant liste, c'est la possibilité de créer des tableaux sous forme de liste. Cube, c'est sous forme de liste et de mois. Ensuite, vous avez, alors je ne sais pas si parmi vous, vous êtes amusé à faire des jauges sous Excel, ce n'est pas forcément intuitif. Là, c'était simplifié. Vous avez la possibilité de gérer aussi évidemment des graphiques. Et puis ici, en fait, le collage formule ou la ventilation, c'est des fonctionnalités que vous apportez de la productivité. Alors, j'ai juste focalisé sur la partie ventilation. Imaginez, vous êtes multi-société ou vous faites un tableau, toutes sociétés confondues, parce que notre logiciel, évidemment, est multi-société. Et en fait, vous voudriez avoir un onglet par société. Il suffit juste de vous positionner sur le champ société. Vous cliquez sur ventilation et va vous créer autant d'onglets que vous avez de sociétés. Si j'avais fait tout mois confondu, également autant de mois que vous êtes autant d'onglets que de mois, etc. Enfin, vous avez compris la logique. Ensuite, vous avez la possibilité, comme je vous ai indiqué, par mail, par PDF et Drive. C'est l'espace, hein, c'est l'espace où vous allez, par exemple, ce que je vous ai dit en introduction, où vous allez déposer le tableau que vous avez créé, par exemple, pour le groupe direction générale. Et ensuite, ici, sur la partie information, vous avez les tableaux qu'on a mis à disposition hein, pour vous quand vous achetez le produit. Donc là, j'arrive sur cette partie-là. Vous pouvez voir que je retrouve évidemment la solution sur 100, sur la paye, et puis j'ai sur notre paye euh, pardon, SaaS, mais également sur des axes verticaux comme le bâtiment avec Batigest et également sur la mille. Alors la mille, c'est une autre solution hein, chez nous, mais l'idée, c'est de vous dire que la solution, elle est capable d'englober beaucoup de données. Parce que, en toute transparence, c'est une solution qu'on a d'abord mise sur notre ligne 1000. Vu les retours positifs sur la ligne 1000, en fait, on l'a intégrée après sur la ligne 100. Alors, si je pars sur la ligne 100, c'est juste pour vous montrer. Ici, vous voyez, j'ai des états standards. Donc, j'ai des états sur la comptabilité avec différentes présentations au niveau de la balance, l'analyse, les balances âgées, les palmarès au niveau des comptes, répartition aussi graphique hein, concernant les charges, les produits, budget d'exploitation, trésorerie, la gestion, le suivi de trésorerie, de gestion. Donc là, si j'en ouvre un, juste pour vous montrer, euh, euh, donc là, n'oubliez pas, hein, c'est un état qui est en standard. Et comme tout état en standard, en fait, vous allez avoir ici un onglet avec prise en main. D'accord. Et ensuite, là, vous avez le suivi de gestion, vous voyez, le genre d'état qu'on peut vous fournir par défaut, avec le détail des produits, des charges. Et évidemment, hein, cette gestion, vous voyez, ici, je suis sur l'astérix veut dire multisociété, d'accord, si vous avez une partie analytique, etc. Donc tout ça, vous allez pouvoir filtrer en fonction de votre organisation. Ensuite, ce qui est intéressant également, c'est de vous montrer, donc on a ici des états sur la gestion commerciale, vous voyez, l'analyse de représentants, le suivi des clients, le CA à date, etc. Donc des états qui sont demandés, d'accord. Et puis on a, je vous ai dit, je ne sais pas si parmi l'assistance, il y a personnes qui ont la partie finance avec les IMO et la trésorerie. On vous a mis ici des états sur ces deux modules. Ensuite, on a aussi sur la partie paye. Donc là, sur la partie paye, vous avez des états en standard. Donc vous pouvez voir que je retrouve ici la base de données économiques sociales, avec ici la BDES standard, par exemple. Et sur la BDES standard, si j'ouvre cet état hein, qui est livré par défaut, en fait, on va retrouver ici donc un onglet accueil, pardon, où là, c'est là où vous allez définir votre structure, hein, si vous êtes plusieurs structures, établissements, départements, services, etc. Et là, vous allez retrouver une présentation. Donc, vous savez, pour la BDES, que vous avez des chiffres clés financiers. Et ensuite, vous allez avoir au niveau de la partie bilan social, vous allez retrouver hein, les informations sur l'évolution des effectifs par âge, par ancienneté, etc. Égalité professionnelle, avec ici vous pouvez observer que vous allez saisir les mesures prises hein, dans votre plan d'action. Évidemment, le logiciel, il ne sait pas quelles sont les mesures prises
Et ensuite, vous avez ici sur la partie rémunération des informations sur la rémunération, l'évolution des rémunérations hein, par catégorie, d'accord, l'épargne salariale, la rémunération accessoire, etc. Voilà. Et puis la partie description qui vous explique à quoi correspond ce tableau. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cet état. Et puis, je vais vous montrer, j'aime bien le montrer, les indicateurs clés. Donc là, c'est pour vous montrer toute la richesse qu'on a au travers de ces états, où là, vous allez retrouver en fait beaucoup d'indicateurs. Donc là, page d'accueil, où là, vous filtrez en fonction de votre organisation. Mais vous avez ici l'analyse effective, vous voyez, avec ici l'analyse des effectifs, des évolutions par sexe sur les 12 derniers mois. Vous avez la répartition temps plein et temps partiel, par ancienneté, par âge. Vous avez par catégorie professionnelle. Vous avez également sur la partie évolution, hein, par type de contrat, sur les 3 dernières années, par âge, vous avez par catégorie, le nombre d'entrées, vous voyez, le nombre de sorties, le turnover au sein des structures sur les 3 dernières années. Également sur la partie rémunération, avec le coût patronal par département, par sexe. Vous avez les rémunérations les plus hautes, les plus faibles, la moyenne des rémunérations brutes aussi également par établissement, département, service. Et vous avez une partie égalité professionnelle avec la répartition homme-femme. Donc là, vous voyez, hein, juste ici sur la partie BDES au niveau des indicateurs. Ensuite, vous avez des états sur les effectifs, la rémunération, etc. Et puis, si je descends, par exemple, vous avez ici la fiche individuelle. Donc, j'aime bien la montrer. Pourquoi j'aime bien la montrer? C'est personnel. Non, c'est en fait ici, vous voyez, je suis sur un collaborateur, enfin plutôt une collaboratrice, pardon. Et là, en fait, imaginez, je suis en entretien, d'accord, et j'ai besoin de connaître son historique. Donc, j'ai retrouvé ici sa fiche, hein, son état civil, et surtout, j'ai retrouvé ici son évolution brute et son évolution des heures de travail, absence maladie, etc., avec son profil salaire, type établissement, au niveau département et type de service. Donc, ça, c'est des états que vous pouvez utiliser lors d'entretiens avec justement cette vision, l'historique concernant le collaborateur. Donc ça, c'était les états en standard, hein. Donc n'oubliez pas, vous achetez la solution, vous avez tous ces états qui sont fournis. Ensuite, évidemment, vous avez peut-être un besoin de créer des états. Alors, ce que je vous propose, c'est d'abord d'aller, par exemple, dans la gestion commerciale et de créer un état, alors tout simple, hein, c'est l'analyse de mon chiffre d'affaires par commercial, par exemple. Donc, vous avez ici, directement sur Excel, la possibilité de pouvoir gérer des filtres. C'est-à-dire, imaginez, je suis multisociété. Donc, je voudrais directement, depuis mon fichier Excel, pouvoir choisir ma société. J'ai aussi également j'ai envie de choisir mon mois, j'ai envie de choisir, bah, comme c'est une analyse par commercial, pourquoi pas au niveau du commercial, et puis le type de document, parce que évidemment, je pourrais très bien dans mon tableau demander des devis, des factures, etc. Quand vous voulez avoir toutes les sociétés, tous les mois, tous les commerciaux, c'est le symbole Astérix, d'accord? Donc là, on va gérer Astérix, ou quand vous ne savez pas, vous mettez Astérix. Ensuite, une fois que vous avez défini vos filtres, hein, donc on peut le faire aussi autrement, mais là, je voulais vous le montrer sur la feuille Excel. Vous positionnez un peu plus bas au niveau du tableau. Et là, donc, je vais aller appliquer ici l'assistant liste. Au niveau de l'assistant liste, donc quand je clique dessus, j'ai une fenêtre qui apparaît. Et sur cette fenêtre-là, je vais aller sélectionner mon application métier. Donc là, vous voyez, hein, moi, c'est des sociétés de démonstration. Au niveau de mon application métier, j'ai plusieurs applications et je vais évidemment sélectionner ma gestion commerciale. Et là, en fait, on vous fournit des modèles par défaut. Donc, des modèles, derrière chaque modèle, vous avez des champs. Après, vous prendrez ces champs, vous ferez un glisser-déposer pour construire vos tableaux. Ces modèles, vous pouvez très bien les personnaliser, hein, les modèles qu'on vous donne, hein, ou en rajouter des champs, etc. Ou vous créez vos propres modèles. Ce n'est pas compliqué, c'est des coches hein, en fonction de vos besoins. Mais évidemment, vous êtes accompagné, hein, parce que ça nécessite une petite formation, cet outil, par votre partenaire externe. Donc là, je vais prendre les ventes hein, parce que c'est une analyse de mon chiffre d'affaires, d'accord? Je vais cliquer sur OK. Et donc ici, vous pouvez observer tout en haut, j'ai une partie filtre où là, j'ai la possibilité, alors je vais vous montrer, sur mettons le type de document, je pourrais directement aller ici et filtrer le document que je désire. Mais j'ai la possibilité de dire, bah non, le type de document, j'ai récupéré ce que j'ai mis dans la colonne B8 ici,
de mon tableau Excel. Donc là, vous voyez, au niveau de la partie, il m'a récupéré l'astérix. Ensuite, au niveau de la société, idem. Je vais lui dire de récupérer l'information que je vais saisir dans B5. Ensuite, j'ai le mois. D'accord. Donc, au niveau du mois, ici, vous voyez, hein, j'ai mes périodes. Et là, il suffit juste de prendre le mois, de le glisser et d'aller lui indiquer qu'il va récupérer au niveau des filtres ce que j'ai mis en B6. Et ensuite, j'ai le représentant client. Donc là, au niveau des représentants clients, en fait, je vais ici sélectionner mon représentant client et je vais aller lui dire de récupérer ici, de récupérer l'information que j'ai saisie au niveau commercial. Donc, une fois que j'ai défini mes filtres, je vais dans la partie basse restituer, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai dans mon tableau. Donc, j'ai le représentant client, hein, je veux avoir un tableau avec une première colonne, mon représentant client. Je veux également avoir l'intitulé du client et j'analyse, je vous ai dit, le chiffre d'affaires hors taxes, etc. Donc, ici, dans la partie mesure, je vais prendre par exemple le chiffre d'affaires, ici, brut. Alors, vous pouvez observer, ici, j'ai une colonne rupture et je voudrais avoir évidemment une rupture par représentant. Donc, il suffit juste que je coche à ce niveau-là. Et ensuite, je vais cliquer sur Valider. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller interroger la base de données. Et là, vous pouvez évidemment vous apercevoir que je retrouve ici, en fonction de ce que j'ai indiqué, mon tableau. Alors, ce qui peut être intéressant aussi également pour vous, c'est de dire, tiens, bah, regardez là, ici, j'ai 32 610 de Bernard Gendron, d'accord, pour le client, pour le représentant, pardon, Bernard Gendron, pour le client Ciselure. Mais je voudrais savoir, par exemple, le détail des articles. Donc, vous positionnez sur ce champ-là, et ici, vous avez la possibilité de cliquer sur Détail. Et au niveau du détail, en fait, vous voyez, j'ai la possibilité de modifier, mais je voudrais rajouter sur une ligne, en fait, la désignation de l'article. Donc là, il suffit juste d'aller dans l'article. Je fais toujours le même système. Je peux exécuter et sauvegarder, lui donner un nom, et il sera valable sur tout mon tableau, hein, ou voir sur d'autres tableaux. Ou je peux cliquer là, j'ai cliqué uniquement sur exécuter. Et là, il va exécuter. Et vous pouvez observer que sur ici, les 32 610, il m'a évidemment indiqué le détail des 32 000 qui correspond à des bagues. C'est notre société bijoux, hein, des bagues, des bracelets, etc. Donc ça, c'est intéressant de pouvoir avoir ce genre de, comment dire, de détails. Vous avez également, vous voyez, donc là, ici, vous avez un petit symbole rouge en haut. Il suffit juste de double-cliquer dessus pour pouvoir rappeler votre fenêtre et pourquoi pas rajouter des colonnes, etc. Vous faites ce que vous voulez. Vous avez également la possibilité de pouvoir ici de faire des mises en forme conditionnelles avec des couleurs, des dégradés, des nuances, des jeux d'icônes, etc. Ça, c'est des fonctions qu'on retrouve dans Excel. Donc ça, c'était le premier point que je voulais vous montrer. Maintenant, le deuxième point, c'est toujours, alors, dans la comptabilité, au niveau de la compta, donc je vais faire un feuillet supplémentaire, et là, c'est de vous montrer l'assistant cube. Imaginez, par exemple, je voudrais avoir mes comptes comptables, vous voyez, par mois, d'accord? Les mouvements, le solde de mes comptes comptables par mois. Donc là, je vais me positionner, alors je pourrais gérer les filtres comme j'ai fait tout à l'heure, mais je ne vais pas le faire là, je vais le faire directement depuis le tableau. Donc ici, je vais appeler mon assistant cube. Au niveau de mon assistant cube, toujours le même principe. Je vais là, cette fois, dans mon application de comptabilité, et puis là, je vais prendre les écritures générales. J'aurais pu prendre aussi général et analytique. Une fois que j'ai fait ça, donc, au niveau de la société, bah, je vais aller lui indiquer que, alors ici dans la société de démonstration, j'en ai qu'une, mais vous avez nos limites au niveau du nombre de sociétés. Donc là, que je prenne Bijou ou l'Astérix, ça revient au même, d'accord? Ensuite, ça c'est mon filtre, hein, parce que j'ai le désir. Ensuite, de filtrer par société. Ensuite, au niveau des lignes, en fait, qu'est-ce que je veux? Je veux le compte général, donc le code. Donc ici, je vais détailler, et là, vous pouvez voir, j'ai mon code que je vais mettre au niveau des lignes. Comme je veux une analyse par mois, bah, au niveau des colonnes, je voudrais avoir mes mois. Donc, toujours même principe. Ici, dans période, je vais prendre ici le mois. Et au niveau des mesures, bah, je veux le solde de tout compte. D'accord? Et là, allez, on va faire des mises en forme conditionnelles avec ici des nuances, peu importe, hein, les goûts et couleurs. Et ensuite, je clique sur Valider. Et là, donc, il va aller interroger ma base de données, toujours le même principe. Et là, vous voyez, il va récupérer
tout simplement, hein, vous avez ici les différents comptes avec évidemment tous les mois ici mouvementés, hein. Une société des mots, donc il n'y a peut-être pas forcément tous les mois mouvementés. Donc ça, c'était cette partie-là au niveau de la comptabilité. Je peux envoyer par mail, je peux gérer un PDF, hein, et n'oubliez pas un espace Drive. Donc maintenant, je désire vous montrer le troisième qui est l'assistant cellule. Donc c'est un assistant qui va en fait récupérer les données d'après un tableau, un croisement entre des données par exemple et entre des mois. Alors, pour le gérer, ici, donc je vais ouvrir, hein, j'ai un exemple, je vais prendre donc sur la paye, hein, que je vous montre aussi la partie paye. Alors voilà, j'ai juste fermé les autres. Voilà. Donc là, imaginez, ouais, un suivi mensuel horaire avec ici les différentes données, temps plein, les absences, heures travaillées, etc. Et les différents mois en colonne. En fait, à travers cet exemple, l'idée, c'est que aujourd'hui, évidemment, vous avez créé des tableaux sous Excel, d'accord? Vous avez mis du temps à concevoir vos tableaux. Pour les alimenter, vous faites des exports de votre base de données et importer justement par fichier pour augmenter vos tableaux. L'idée au travers de cet exemple, c'est de vous dire, surtout, ne jetez pas vos tableaux que vous avez faits, vous avez passé du temps à faire sur Excel. En fait, nous, on va les rendre dynamiques, vous allez pouvoir les rendre dynamiques avec la solution Sage BI Reporting. Donc, comment ça se passe? Donc ici, vous voyez, hein, c'est un croisement entre un mois et une valeur. Donc, vous positionnez sur la première ligne de la première colonne du mois. Vous pouvez voir ici, j'ai des filtres. Donc, si vous désirez, par exemple, sur vos tableaux, gérer des filtres, bah, il suffit juste de rajouter la partie filtre avec ce que vous désirez filtrer. Ensuite, au niveau de cette gestion-là, en fait, on va ici se positionner sur la première ligne et la première colonne et je vais ici activer mon assistant cellule. Là, je vais sélectionner mon application. Donc là, je suis sur la partie paye et j'ai différents modèles. Je vais prendre les bulletins et événements. Ici, alors, vous voyez, hein, j'ai différents déjà indicateurs par défaut. En fait, c'est quand vous appelez le modèle, vous pouvez définir rapidement ce que vous voulez avoir par défaut, mais je peux également, évidemment, supprimer tous les indicateurs. Donc là, j'ai juste gardé la société. Donc, même principe, je vais aller lui dire de récupérer l'information que j'ai mis là. Ensuite, je vais aller prendre donc l'année au niveau de ma période et au niveau de mon année, je vais aller lui dire de récupérer cette partie-là. Ensuite, c'est un croisement entre le mois et une valeur. Donc ici, en fait, je vais aller sélectionner mon mois et je vais aller lui dire de prendre le mois ici. Alors, une petite subtilité, hein, ça c'est des choses que vous verrez en formation, mais on ne peut pas mettre le mois janvier, il faut mettre le 1 correspondant au mois de janvier, évidemment. Et ensuite, j'ai également, en fait, des indicateurs. Alors, indicateur code. Euh, donc là, c'est tous les indicateurs que je trouve là. Donc je vais aller lui dire ici de prendre l'indicateur code et de me positionner sur le premier. Une fois que j'ai fait mes différents filtres, maintenant je fais la restitution. Et la restitution, en fait, je vais aller lui spécifier au niveau de la restitution. Donc j'aurais pu éventuellement, vous voyez, du brut ou peu importe, ici j'ai différentes informations. Mais là, je vais prendre l'indicateur valeur parce qu'évidemment, il y a l'indicateur code qui représente plusieurs codes, hein, notamment les jours pris, les jours maladie, congés, pardon, etc. Donc je vais aller sectionner ici l'indicateur valeur. Et ensuite, j'ai la possibilité de cliquer sur calculer. Et vous voyez, quand je clique sur calculer, il me met un aperçu de 38,38. Et je clique sur valider. Et là, donc, vous pouvez voir qu'il m'a rempli ici donc ma première ligne de ma première colonne. Alors, j'ai deux solutions après. Soit je refais la même chose sur toutes les colonnes, mais évidemment, on a ici prévu un raccourci. C'est-à-dire que vous allez ici faire un CTRL-C ou copier la donnée et vous allez ici prendre tous vos tableaux, d'accord, et toutes les données ici, hein, sélectionnez tous vos tableaux. Et là, vous avez ici le collage formule. Le collage formule, c'est un collage intelligent. C'est-à-dire que vous pouvez observer que dans mon tableau, j'ai déjà des formules. D'accord? Donc, au niveau des formules, il ne va pas les remplacer. Vous, quand vous avez fait vos tableaux, vous avez vous avez des formules. Donc, il suffit de cliquer sur collage formule et qu'est-ce qu'il fait? Il va aller récupérer en fonction du mois de la donnée, interroger votre base de données
et il va aller donc calculer et récupérer les informations. Donc je le laisse faire, hein, il y a des, comme je vous ai dit, hein, il y a des, c'est une société de démo aussi également en paye, donc il n'y a pas forcément tous les points. Et une fois que j'ai fait ça, hop, tout en haut, pardon, donc là il a terminé. Et ici, tout en haut, j'avais également mis en place des graphiques. Donc là, c'est vraiment intéressant de pouvoir le gérer. Et chose que j'aurais pu vous montrer aussi en comptabilité ou en gestion commerciale. Ici, du coup, directement, vous voyez, sur 2021, je double-clique dessus et là, je vais retrouver mes différentes années. Et là, j'ai évidemment la possibilité de dire, tiens, je veux du 2022. Et lui, il me recalcule automatiquement en fonction de l'année. Comme tout à l'heure, au niveau de mon état sur la gestion commerciale par représentant, etc., j'aurais pu évidemment pouvoir sélectionner mon commercial et il m'aurait recalculé mon tableau en me positionnant sur le champ commercial. Donc voilà, voilà l'idée de cette démonstration, c'est surtout, vous avez fait des tableaux sous Excel, ne les jetez pas, servez-vous-en, on va les rendre dynamiques avec la solution, avec pourquoi pas des filtres, etc. Dernier point que je désirais vous montrer, c'est la partie automate. Donc la partie automate, en fait, l'idée de la partie automate, c'était d'automatiser, en fait, si vous avez des tableaux récurrents à faire. Donc là, j'ai récupéré ici mon automate. Voilà. Donc je vais l'ouvrir. Je peux faire mon. Donc là, évidemment, toujours la même chose. Et là, donc, j'aurais pu prendre, là, je suis sur un état de la paye, j'aurais pu prendre aussi bien en gestion commerciale, en compta, etc. Je le prends sur la paye. Donc là, déjà, ici, euh, je peux gérer la planification de mon état, c'est-à-dire dans l'envoi de mon état, par exemple, à tous les responsables de service. Là, l'exemple, c'est les responsables de service. Et je peux définir ici l'envoi, vous voyez, soit tous les jours, soit hebdomadaire ou soit mensuel. Et quand j'ai choisi hebdomadaire, vous voyez, je peux dire, bah, par défaut, c'est toute la semaine, mais je pourrais très bien dire, sauf le mercredi pour X bonnes raisons. Et je peux définir ici l'heure. Une fois que j'ai défini ma planification, ici, vous pouvez observer que je retrouve ma rémunération. Alors, c'est un exemple bateau, hein, c'est ma rémunération brute par département. Donc là, j'ai cliqué dessus. Il va s'ouvrir. Et là, vous pouvez observer à gauche, hein, j'ai différentes icônes. Et j'ai fait juste un glisser-déposer où là, j'ai mis un icône calcul Excel et envoi par email. En fait, pourquoi j'ai mis ça? Parce que le calcul, je veux qu'il me recalcule le tableau en fonction de mes départements, parce que j'ai créé à la base un tableau tout département confondu, et ensuite automatiser l'envoi par email. Tout en bas, vous avez une partie ici, un onglet variable. Et là, dans cet onglet variable, en fait, qu'est-ce que j'ai défini en amont? Ben, j'ai défini, j'ai agrandi mes départements, j'en ai mis que deux, hein, donc mettons compta et commerce. Et évidemment, pour envoyer l'email, j'ai mis les emails des responsables du département comptabilité, du département commercial. Là, vous pouvez faire des copier-coller hein, au niveau du nom des départements, des adresses, des emails responsables ici. Une fois que vous avez donc défini ce point-là, donc je vais revenir pardon, sur le premier icône, le calcul Excel. Alors, en fait, j'ai été lui déterminer mon fichier l'endroit de mon fichier source où il a été stocké. Donc là, vous voyez, hein, c'est un tableau avec le mois, d'accord, la liste des salariés et surtout ici le département. Donc Astérix, c'est tout département confondu. Donc j'ai créé à la base ce tableau. Et qu'est-ce que j'ai été lui dire? J'ai été lui dire d'appliquer sur la cellule B6, 2, feuille 1, parce que je pourrais avoir plusieurs feuilles. Donc B6, c'est ici, d'accord? En fait, ici, alors là, j'ai été lui dire, donc ici, l'arrobase département. Donc, il va aller chercher dans la partie ici, variable, les différents départements. Et donc, il va aller remplacer ici l'astérix par le département comptable et également par le département commercial, parce que j'en avais mis que deux. Donc, vous voyez la simplicité au niveau de l'outil. Et ensuite, une fois que j'ai défini donc cette partie-là, d'accord, j'ai mon deuxième point qui est l'envoi d'email, où là, ici, en fait, j'ai ici email responsable. Donc, il a été récupéré dans la partie variable, vous savez, la colonne où j'ai tous mes emails
tous mes emails des responsables des départements. Ensuite, je lui ici, dans le corps du mail, bonjour, vous trouverez en pièce joint le tableau des rémunérations brutes de votre département, cordialement, service. Je l'ai coché en fichier, je peux même zipper ici le fichier. Je pourrais même ici automatiser et mettre, pourquoi pas, le prénom ou le nom du responsable. Et dans ce cas-là, dans variable, j'aurais rajouté une colonne avec le nom ou le prénom du responsable si je voulais. Donc voilà. Et après, une fois que vous avez terminé votre création, bah, en fonction de la planification que vous avez, établie ici, vous lancez donc cette planification. Donc voilà, donc ça c'est l'automate, c'est vraiment si vous avez des tableaux que vous devez gérer de manière récurrente, je vous invite fortement à utiliser cet automate. Donc en conclusion, au niveau de cet outil, Sage BI Reporting, donc, vous allez gagner en productivité et en sécurité. Donc vous avez la gestion des droits d'accès, donc ça c'est un point qui est beaucoup demandé. L'espace Drive, n'oubliez pas, où vous allez stocker, il ne sera visible que par le tel ou tel utilisateur. Alors je pense qu'il y a des financiers ici présents. Donc, on peut également, évidemment, gérer des tableaux croisés dynamiques. Je sais que vous aimez beaucoup les tableaux croisés dynamiques. Les tableaux de bord multi-années, multi-sociétés, des états standards avec les tableaux légaux sur la partie paye, n'oubliez pas qu'ils sont livrés. C'est compris dans le prix de la solution. Dynamique avec les états existants, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure avec l'assistant cellule, qui va vous permettre justement de ne pas acheter les tableaux que vous avez faits, mais de les rendre dynamiques avec la solution. Et puis, soit un envoi manuel ou automatisé des tableaux. Automatisé, c'est par le dernier point que je vous ai montré, l'automate. Question Alors, pour le moment, non, j'ai pas de questions dans la partie chat. On va attendre quelques minutes. Merci Emmanuel pour cette présentation. Tu as bien repris tout ce qui regroupe Sage BI Reporting avec les différents connecteurs, qui permet Oui, justement de montrer à nos clients qui sont connectés, qui n'utilisent pas tous forcément les mêmes produits, que la solution BI Reporting est utilisable en fait pour tout le monde. c'est ça, absolument. Et ce qui est vraiment intéressant sur cette solution, c'est si vous avez d'autres produits autres que Sage, n'oubliez pas qu'il y a la possibilité de pouvoir créer des connecteurs. Alors, il faut des bases de données quand même, des lignes de ce nom-là, pour pouvoir interroger votre base de données. Et vous pouvez faire évidemment des tableaux croisés entre votre gestion commerciale, votre comptabilité ou votre paye et votre comptabilité. Donc on est d'accord, Emmanuel, qu'un client qui a la comptabilité Sage et une solution de gestion commerciale autre peut croiser ses données dans un tableau BI. C'est ça, exactement. On pourra monter un connecteur pour son application autre que Sage. Et Mhm. ensuite, donc, il pourra évidemment croiser les données entre ces différentes applications. Si vous avez des questions, évidemment, d'autres questions qui vous reviennent après, je vous invite à revenir vers votre partenaire Exto qui se fera un plaisir de répondre aux différentes questions si elles viennent, parce qu'en général, il y a des questions qui reviennent Oui. après la démonstration. Donc, alors pareil, j'en parle un petit peu au cas où pour les clients qui sont connectés, parce que il y a une cliente connectée, je sais qu'elle a 7 BI Reporting aujourd'hui. On va probablement organiser en fonction du nombre de personnes intéressées une formation groupée en présentiel sur Sage BI Reporting. Donc, si le produit vous intéresse, ce serait l'occasion de revoir les bases entre guillemets de Sage BI Reporting lors d'une formation groupée qui normalement aura lieu au mois de mai. Voilà, l'idée, c'est de rassembler plusieurs de nos clients utilisant Sage BI Reporting pour justement montrer un petit peu ce que chacun fait dans ses tableaux et puis refaire un point formation avec nos consultants. Et après, comment dire, pour ajouter, aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des comptables dans le public ici présent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins d'écriture à saisir au niveau comptable. Et le métier du comptable est plus maintenant orienté sur l'analyse des données.
Et donc, en plus, avec l'avènement sur la facture électronique, hein, qui est un autre débat, mais qui va générer des écritures en automatique, euh, en fait, vous êtes plus dans un état d'esprit d'analyse. Et donc là, idéalement, la solution va pouvoir justement répondre à cette gestion d'analyse. En tout cas, merci pour la présentation.